كوكب البلاستيك. Previously كوكب سي اش 2 عام 2397 تولدت أول بيبي سيبورغ. بدنها الكل لاباس، كان ساقها متاع طاولة بلاستيك والرحم متاعها PVC. مشكلة سي لي زاديتيف شيميك باش يتزادوا للماتيير هذيك بور روندر لا ماتيير بلو مودلابل. البلاستيك موجود في كل بلاصة، البلاستيك عامل برشا مشاكل. أكثر مادة مستهلكة تو في السيكتور أغرو أليمونتير، فارماسيوتيك، أغريكول. برشا كي العزيز تقع بالعباد منين العزيز؟ مش ربنا هذاك المرض ما نعرفوش. نتصور ما عندهمش كي طب ولا كدي سيونتيفيك ولا بيت تخدم على الموضوع. امي على البوتي فور. جاي البوتي فور انا جاي باش نرجع. انت شو بنين نخزر كل بزاين بالطن. ما عندناش طن غادي على بلاستيك. تحمي كل البلاستيك انت متناوش والله يا ربي يهديك. والله فين نتبعك نلقى روحي هكا في بلاصه تفرج الخوذه تفرج العبيد تفرج كهو لازم شنو اللي البلاصه الوحيده باش نسمعوا فيها بالحق. بي شي يعمل المي قدام غاسلو. الماء اللي قدام شكون؟ الماء اللي قدام بعثوا. يعني تظن الكل يفهموا في كل شيء معناها. شيء فما محاضره برا فيها برشا عباد يفهموها بالكدا ملاجا بس ساعة قل لي قبل هذا كل اخي عندنا احنا اللوتوريزاسيون باش نبعثوا هذا كل كبسول لجماعتنا. هاي سور عن اللوتوريزاسيون. وريني وقتك. وريني وقتك. هاي وفا شبعان قالت لي راه تنجم تاخذ كل شيء. قعدنا اون كونتاكت تبع فيها على انستغرام. تبعش انستغرام بيسا. هاي ندخلوا ماله كهو ختاني من جواجم لاني بعد نرجعوا للبيتي فور. هما يا هز حط كعبيد في مكتوب. كعبيد شنو؟ بي يعني لم لهنا. بيسمع تعملش حس برا ما بدي. بي منا اللي عندهم برشا لنا وبرشا ضوء وبرشا هاي ترى. L'origine du plastique ou comment le plastique a réussi à évincer les autres produits pour شكون هذا؟ كيما قلت لك ربي لو نظام عطية هذاك. هذا اللي باش يعمل هو بالضبط هو يخدم في لي شغل شفتو fait le coordinateur du programme développement durable et politique environnementale. نعرف عليه يمكن خاطش نحفظ اسامي كلهم نعيط لهم وسيم انا. حتى ألفا. Et sur la surconsommation. Vous allez donc découvrir des chiffres avec des illustrations à l'appui, des chiffres que vous connaissez. Par exemple, pour les 9,2 milliards de tonnes de plastique produites entre 1950 et 2017, il faut savoir que parmi ces 9,2 milliards de tonnes, il y a 56% qui ont été produites durant les 17 dernières années, c'est-à-dire à partir de l'année 2000. Aussi, il y a un tiers qui sert à fabriquer des emballages. Seulement 10% de ces 9,2 milliards ont été recyclés. Donc ça nous invite à réfléchir deux fois à cette idée reçue qui dit que le recyclage permet de mettre fin à la pollution. Il y a beaucoup de données aussi que vous allez découvrir, comme le fait que 40% sont jetés après un mois, le fait que l'être humain absorbe une quantité environ 5 grammes de plastique par semaine. C'est pourquoi on compare avec la carte bancaire. On dit que l'humain consomme environ une carte bancaire par semaine. منين دخلها كارت بانكير في الدم؟
Donc, l'utilisateur, c'est compliqué pour lui de faire des recherches pour comprendre ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a vraiment dedans en termes d'additifs plus que le plastique, et il ne sait pas que certaines substances sont nocives, voire toxiques. Donc il y a un impact sérieux sur la santé humaine. On parle beaucoup de l'impact sur l'environnement, sur la biodiversité, mais très peu sur la santé humaine. Donc vous allez pouvoir ici comprendre mieux les dimensions de l'impact du plastique sur la santé humaine, et en particulier l'impact sur la femme, parce qu'elles sont plus en contact avec les contenants en plastique. Elles utilisent donc beaucoup de produits de beauté à base de plastique et de microplastiques. Elles utilisent aussi des produits d'hygiène féminine comme les serviettes ou les tampons. On s'arrête sur cette question, on explique quelques chiffres peut-être choquants par rapport au nombre de produits d'hygiène utilisés et surtout les pourcentages de plastique qui se trouvent dans ces produits. Donc l'impact, c'est pas vraiment seulement au moment de l'incinération des déchets qui produit bien évidemment du dioxyde de carbone, mais aussi du méthane et d'autres gaz à effet de serre, mais c'est au niveau de tout le cycle de vie du plastique, depuis l'exploration, la phase d'exploration des énergies fossiles, jusqu'à la phase production, en passant par l'élimination, qui peut être l'incinération ou autre. Merci à vous toutes et à vous tous. Ça a l'air sérieux, hein? Merci beaucoup Nival donc, pour cette présentation. Je vais passer maintenant à Dr Ahlem Heleli. Donc vous êtes médecin généraliste et secrétaire général de l'association Santé et Environnement. L'objectif fondamental de votre association est de vivre en bonne santé dans un environnement sain et équilibré. On souhaite tous avoir cet objectif levé et maintenant les actions de l'association donc sont basées sur toujours vous créer ce lien étroit entre l'impact sur la santé et l'état de l'environnement. Et si je me trompe pas, donc depuis 2001, l'association a le statut d'organisme consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Donc, Madame Ahlem Kimakal Nival, vous allez nous parler un peu de l'impact du plastique sur la santé humaine, l'impact direct et indirect. Je sais que vous pouvez peut-être nous communiquer aussi quelques chiffres sur quelques études sur le secteur professionnel, donc pour les personnes qui sont en contact avec cette matière-là et donc dans le secteur industriel. Et si vous pouvez à la fin de votre intervention réagir donc sur ce qui a été partagé par mon collègue Nidal Ataya sur ces maladies-là qui peuvent être causées par le plastique. Docteur Ahlem. هي نجد خاطر أكثر واحدة فاهمة موضوع البلاستيك على السانتي humaine. Merci Madame Olfa. Donc bonsoir à tous. Et je voudrais vous féliciter d'abord pour cet atlas de plastique qui est très agréable à lire malgré les chiffres très alarmants et très choquants. Atlas de plastique, شفت قبيله كوبي ناخذها sur la santé. سيرفي دي شيما وفاهمين كل شيء. Effectivement, ce matériau qui est le plastique, qui est omniprésent dans notre quotidien, il a tout pour plaire. Il est léger, très résistant, il est malléable, il résiste à la chaleur et puis il est pas cher du tout, donc il est partout dans notre quotidien. Donc le plastique est supposé être une substance inerte qui n'impacte pas la santé, mais lorsqu'il est exposé à la chaleur pendant sa phase de fabrication ou de sa phase de transformation en fin de vie, ils peuvent générer des vapeurs très toxiques pour la santé et là qui génèrent beaucoup de problèmes. Il peut faire dégager des vapeurs et ces vapeurs-là peuvent avoir un impact essentiellement sur le plan respiratoire et générer des problèmes comme l'asthme professionnel ou les allergies ou rhinites allergiques. Une étude a été faite en fait sur la zone industrielle de Zakwan et a été présentée à la faculté de médecine de Sousse récemment, c'est-à-dire fin 2017. Et qui a conclu que la plupart de l'asthme professionnel diagnostiqué était dans l'industrie automobile qui traite le plastique. Et le monomère le plus incriminé, c'était l'isocyanate, qui est un monomère qui, suite à sa transformation et exposition à la chaleur, peut générer ces problèmes. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites en Tunisie, elles restent dans le secteur professionnel seulement, mais l'impact sur la population générale n'a pas vraiment été étudié, l'impact sur la santé.
Donc, comme je viens de le dire, c'est les deux phases de transformation du plastique et exposition à la chaleur. C'est eux qui peuvent générer vraiment de problèmes dangereux. La phase et ça tout dépend du type du plastique qui a été utilisé. Vous savez que le plastique n'est pas un seul plastique. Il y a plusieurs types de plastique. Il y a les monomères, il y a les polymères qui sont des molécules complexes. Il y a les plastiques avec des additifs, des colorants, des améliorants, des durcisseurs, des substances qui le rendent beaucoup plus molle, donc comme les phtalates et autres. Et lorsque ces produits-là sont transformés, ils peuvent générer des problèmes. En fin de vie, je prends les deux extrêmes parce que c'est là où il y a beaucoup de problèmes. En fin de vie, le plastique est malheureusement transformé par incinération. Et lorsqu'il est incinéré, surtout qu'on a les décharges qui ne sont pas contrôlées et que le citoyen croit bien faire en incinérant les déchets, mais malgré que l'incinération est interdite par la loi. Et ces incinérations peuvent faire dégager des vapeurs telles que les vapeurs du CO, du HCl, du chlorure et du dioxine. Toutes ces substances très dangereuses, surtout les dioxines, qui sont des substances qui ont un caractère de toxique rémanent. C'est-à-dire que lorsqu'elles se dégagent, elles peuvent contaminer l'air, l'eau et même le sol. Et l'effet rémanent, c'est-à-dire que c'est un effet qui va persister tout au long des années et qui va voyager de pays en pays. Et ces dioxines peuvent être stockées, ingérées par les animaux et par la suite par nous-mêmes, et être stockées dans la graisse, dans notre graisse, et puis après générer des problèmes hormonaux, d'infertilité, être cancérogène et d'autres problèmes beaucoup plus dangereux. Docteur Ahlem, un grand merci pour ces éclairages. Je suis désolée d'interrompre ces considérations passionnantes. Nous allons procéder à une petite pause café et nous reprendrons les discussions avec vous dans un petit quart d'heure. Merci. اسمع هاي بيتي فور ما تحكي لي حتى شيء بيتي فور هاي نخرج هي ديك شو نقول لك هاي برا رمى Ouais, vraiment bien, l'intello. Bonsoir. Est-ce que je peux vous poser deux questions? Bien sûr. Vous êtes un intervenant ici? Ah non, pas du tout. Comment à ça? la conférence là de HBS, non? Vous n'êtes pas un... Je venais que pour manger. Pour manger? Vous êtes ici pour manger? Oui, pour les plus forts. Pour des petits fours, moi aussi. Ouais, bien sûr, ça sert pas à ça les conférences des ONG. Ok. Ok. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Moi aussi. La conférence reprend. Je vous prie de regagner vos sièges. Nous allons reprendre. Merci. Pendant l'utilisation du plastique, le plastique est censé être inerte, mais il ne doit pas être dévié de son utilisation. Lorsqu'on a un plastique qui est destiné à l'utilisation extérieure, comme le PVC et tout, il ne doit pas être ingéré, parce que lorsqu'il est ingéré, là, il va générer un problème. On a le plastique pour le film alimentaire, comme le polyéthylène. Supposons on le fait transformer, il va passer par la chaleur dans le micro-ondes où les aliments vont être chauffés avec le plastique. Des particules du plastique vont passer dans les aliments et on va les ingérer. Et là, ils vont être cancérogènes et vont générer des problèmes. Donc c'est notre utilisation qui doit se conformer aux normes et on doit se référer au symbole qui existe sur le plastique lui-même, qui dit que voilà, ce plastique-là, c'est un plastique alimentaire, celui-là, il ne doit pas être utilisé ou réutilisé. Donc le polystyrène qui est très répandu, le polystyrène, c'est-à-dire les petites perles qui sont expansées par l'air et qu'on utilise dans les gobelets ou qui sont faits pour l'emballage, s'ils sont ingérés ou inhalés, là, ils peuvent générer des problèmes. Donc c'est notre utilisation qui peut faire que ce plastique peut nous donner des problèmes ou non. D'autres composants du plastique sont très dangereux également, et sont les phtalates et le bisphénol A. Donc les phtalates sont des additifs qui s'ajoutent au plastique pour le rendre plus mou, plus malléable. Et il est présent partout, même dans les fournitures scolaires de nos enfants. Donc il y a les réglettes qui sont molles et qui se cassent pas.
Et leur utilisation, leur contact direct, lorsque ces outils se dégradent, donc peuvent faire passer les substances très dangereuses à l'organisme et sont des perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des substances qui se substituent à des hormones naturelles et qui rentrent dans le corps et qui vont mimer l'action d'une hormone naturelle. Il va être considéré par nos glandes comme étant une hormone et va générer tout un processus qui, en principe, est généré par une hormone naturelle et peut générer des problèmes comme le diabète, comme les cancers hormonodépendants, comme des problèmes sur la reproduction, des avortements spontanés, des problèmes d'infertilité. Donc c'est le cas du phtalate et le cas de bisphénol A qui a été interdit d'usage à un certain moment et l'alerte a été lancée en 2008. Puis en Europe et puis en Tunisie, il y a eu le bulletin d'alerte de l'ANCSEP qui a alerté les jeunes, les bébés à l'utilisation de biberons à base de cette substance. Et parce que tout simplement, c'est la période où les enfants sont plus vulnérables. Et lorsque les femmes enceintes également sont exposées à cette substance, qui rend les matériaux beaucoup plus souples et durs, et puis elle dure dans le temps. Donc, vu ces caractères-là, ont été utilisés, que ce soit dans les biberons et leur passage au corps humain, que ce soit un passage à l'air ambiant ou par la peau, ou par inhalation ou ingestion, ou par le fait qu'on y met du liquide chaud, ou on les chauffe au micro-ondes, et un passage de substances dans le corps humain, et la femme enceinte et celle qui est plus vulnérable à ces substances-là, elle peut générer des problèmes de fétotoxicité, c'est-à-dire des malformations chez les enfants, ou même ces enfants, lorsqu'ils naissent, ils peuvent développer un diabète ou des problèmes de cancer ultérieurement. Et ce qui est plus grave, ça peut altérer la reproduction, ça peut générer des problèmes d'infertilité. Donc ce bébé, à l'âge adulte, il aura un problème de fertilité, que ce soit femme ou homme. Voilà qu'on voit beaucoup de cas d'infertilité chez nous et en Europe. Merci beaucoup, Madame Ahlel, pour votre intervention. Ça fait peur un peu. Mais en même temps, je pense qu'il est temps de se réveiller et de arrêter cette surconsommation de plastique et d'utiliser cette matière d'une façon intelligente. Je sais très bien que c'est pas facile d'interdire le plastique à 100% de nos vies, mais on est dans la surconsommation et on dépasse parfois même toujours les bornes dans cette consommation-là. Merci. كملوا ساير يضل مازال فما شكون يبتي زيني تشوكي قلبي عصر عليا باللي يختاني صحيح قاعد ناكل قبيله ما قلبي عصر عليا ديك الستريس انت مش نورمال فهمت عليه قلت لك هاي نمشيو في باليش الشيء هذا الكل حتى هما في بالهم الشيء هذا الكل في بالهم شويه مش في بالي معناها لي بيبي هما اللي كونسوميو البلاستيك entre autres les bébés من وسط لي بيبرون اللي في الفورنيتور سكولير في الفورنيتور سكولير والامهات كي كونسوميو تاع عندهم بلاستيك كيما قال هذاك الكل يعديهم بعد البيبي سي اوغيبل شي حاجه نجم يكون هذاك السكري نتاع علاش بدينا نتحولوا احنا لو سافوار ultime نتاع شبيه البلاستيك ولا في بدناتنا شكون يخبي فيها الحكايه كيفاش تخبى الانفورماسيون تاع الحكايه وشكون ينتج فيه شكون ينتج في امه هذا معناتها من الاول بلوس عاد مسكنا هكا اللي ينتجوا فيه عندهم مشاكل اللي ينتجوا فيه لي زوفريي اليد العامله هي اللي عندها المشاكل كبار اكستراكسيون دونك لازمنا نشوفوا شنو اللي تنتج نشوفوا السورس تاع الانتاج بحد ذاته وسطهم يا ربي ما همش في بلاصه واحده هذوما الكل ما يتلمولكش بلاصه واحده فرق تسد نمشيو نفتشوا إنتاج انكفاضة بودكاست بالشراكة مع إنغيش بورش تيفتوك. إخراج أسامة جايدي وريم عمامي. تصميم صوتي أسامة جايدي بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة.